Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo foire aux questions. Donc ça fait une éternité, j'ai l'impression que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Et vous avez plein de questions qui revenaient assez souvent sous mes photos. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo pour vous y répondre. Pour que ce soit plus simple, j'ai partagé cette vidéo en 3 parties. La première partie, c'était des questions personnelles sur moi. La deuxième partie, c'est les questions sur la grossesse, les bébés, etc. Et la troisième partie, c'est les questions sur mes projets futurs, YouTube, etc. Donc c'est parti. Anaïs me demande le métier que je voulais faire quand j'étais petite. Donc quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Ensuite, j'ai eu une période où je voulais être fermière, je voulais avoir une ferme avec plein d'animaux, etc. Faire un peu hôtel aussi, enfin voilà, j'ai eu une période comme ça. Et après, une fois que j'ai commencé à grandir, je voulais plus travailler dans la publicité. Je sais pas si vous avez vu le film 99 francs avec Frédéric Becbédé ou si vous avez lu le livre. Mais voilà, je voulais travailler dans la publicité, je voulais créer des campagnes, imaginer des choses, etc. J'ai toujours été très créative et donc je voulais travailler là-dedans. Quelle était ta matière préférée à l'école? Sinon, continue comme ça, bisous, je t'adore. Ma matière préférée à l'école, c'était l'anglais. Dès qu'on a commencé à introduire les langues. Sinon, avant qu'il y ait les langues, je sais pas, je crois que j'avais pas de matière préférée, mais vraiment l'anglais, une fois que j'ai été au collège et puis ensuite au lycée, c'était vraiment ma matière préférée. Genre, j'adorais aller en cours d'anglais, apprendre les langues, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, même les cours d'espagnol. Après, j'en avais plus à la fin de mes études des cours d'espagnol. J'étais assez dégoûtée parce que c'est vraiment une matière que je trouvais super utile pour le coup. Quel est ton plus grand rêve? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent et puis j'avais déjà dû répondre dans des FAQ précédentes. Là, actuellement, je dirais ce serait de pouvoir vivre 6 mois dans un pays et de changer tous les 6 mois en fait, sans avoir à se soucier de l'appartement, des meubles, de louer notre appart. Enfin, c'est à chaque fois ça qui nous freine, puisque nous avec Joanne on a des métiers qui nous permettent de travailler de n'importe où. Mais là le problème c'est vraiment de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de notre appart, qu'est-ce qu'on va faire de nos meubles. Donc mon rêve ce serait que tout ça se soit solutionné, je sais pas comment, et que tous les 6 mois on puisse aller d'île en île et voyager librement. Mon plus grand regret dans la vie et ma plus grande fierté. Mon plus grand regret, c'est quelque chose que je ne vois pas tous les jours, mais qui est sur moi tous les jours. C'est un tatouage que j'ai fait il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus exactement. Mais voilà, je l'ai fait comme ça sur un coup de tête un petit peu et je le regrette beaucoup, donc je vais le modifier très prochainement. Et ma plus grande fierté, je dirais, c'est ce que j'ai accompli sur YouTube, c'est vous, ma plus grande fierté. Puisque voilà, c'est ce qui me permet de vivre comme j'en ai envie, c'est ce qui me permet de faire ce que j'aime surtout, de faire des vidéos, de pouvoir créer des nouveaux projets tout le temps et voilà, c'est ce que j'ai accompli sur YouTube, je dirais. Ou peut-être c'est mon fils maintenant, je sais pas. Je sais pas si on peut considérer ça comme une fierté. Mais bon, c'est pas que grâce à moi qu'il est là, donc je dirais que c'est plutôt ma chaîne YouTube puisque il est un peu notre fierté à Joanne et à moi, Liam. Quelle est ma série préférée? Alors ça change souvent. Récemment, la dernière que j'ai vue, c'était Pretty Big Liars. J'ai adoré cette série. On avait commencé à la regarder avec Caro en tournage et on s'était dit qu'on s'attendrait pour regarder tous les autres épisodes. Tu parles, elle a tout regardé dès qu'elle est rentrée chez elle. Du coup, je l'ai rattrapé dernièrement, j'ai tout regardé et je l'aimais beaucoup. Sinon, voilà, je suis à la recherche d'une série là. En ce moment, en fait, j'en ai pas de préférée. Je crois que si Prison Break, j'aimais vraiment beaucoup. Et Gossip Girl aussi, j'aimais beaucoup. On me demande ensuite si je préfère ma vie en Espagne ou en France et si j'envisage de revenir vivre en France. Alors 10 000 fois la vie en Espagne. Je préfère la mer, la chaleur, les gens, enfin j'aime beaucoup ma vie ici, même si la plupart de nos amis et toute notre famille elle est en France. Joanne et moi on adore revenir en Espagne, on a notre petit nid douillet, on est un peu en autarcie ici, on est tous les deux, on fait plein de trucs, maintenant qu'il y a Liam on est tous les trois mais on fait plein de trucs, enfin il y a vraiment plein de choses à faire ici, on est en train de planifier là les prochaines vacances avec Liam en Espagne aussi et voilà il y a vraiment plein de choses à voir, plein de choses à faire et on adore vivre ici. Non je pense pas qu'on viendra habiter en France un jour, peut-être qu'on habitera dans une autre île dans le monde mais pas en France. J'ai rencontré Joanne à l'âge de 7 ans je crois puisque c'était en CE1 qu'on a été dans la même classe donc théoriquement je pense qu'à 6 ans on était dans la même école mais pas dans la même classe du coup on s'était peut-être pas rencontrés mais à 7 ans oui on était en CE1 ensemble et voilà je le connais depuis si longtemps, ça fait 20 ans que je le connais, ouais ça nous rajeunit pas tout ça. Si je devais être une star pendant une journée, qui est-ce que je serais? C'est compliqué ça, je sais pas. En fait, je pense que la vie des stars, on ne sait pas vraiment comment elle est quoi.
Ah si, je pense que je dirais Jessica Alba. Elle a l'air vraiment sincère, elle a une petite famille, un petit mari, elle a l'air vraiment posée dans sa vie, elle a l'air d'être heureuse et je la trouve très inspirante cette femme. Ma musique du moment, j'en ai pas beaucoup, je pense... je change souvent. En ce moment, tous les matins, on met soit l'album de James Blunt, soit Norah Jones, soit Ed Sheeran, parce que c'est des musiques douces, calmes, que Liam aime bien. Et le matin, voilà, en général, on met un album comme ça et c'est assez doux pour se réveiller. Donc ce serait une musique de ces trois-là, je pense. Ensuite, on me demande où j'en suis de l'apprentissage de l'espagnol et comment j'ai fait pour me débrouiller quand je suis arrivée à Valencia. J'en suis nulle part en fait. L'espagnol, je l'apprends tous les jours en parlant avec les gens comme ça au restaurant, etc. Mais je ne suis pas non plus bilingue, alors que ça fait 2 ans que j'habite ici. Je pourrais pas dire que je suis bilingue totalement. Mais quand je suis arrivée, voilà, je me suis débrouillée. C'est vrai que je le parlais beaucoup moins bien que maintenant. Maintenant, je l'arrive quand même beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Mais on a fait comme on a pu parce qu'ici ils parlent pas du tout anglais. Donc avec toutes les administrations, tout ce qu'on avait à faire, et on s'est débrouillé comme on a pu en fait. Je sais pas trop comment on a fait en fait. Je sais pas. On me demande ensuite quel est mon rapport à mon corps. Donc aujourd'hui il est pas très bon, je dirais. J'ai toujours eu un bon rapport à mon corps avant la grossesse. Mais c'est vrai qu'après un accouchement, on n'a pas tout de suite comme ça en claquant des doigts récupéré le corps qu'on avait avant, en tout cas moi pas encore. J'ai toujours eu un ventre très très plat, des abdos très dessinés, une taille très fine. Et c'était vraiment ce que je préférais chez moi, c'était mon ventre. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans une FAQ, mais c'était vraiment quelque chose. J'avais jamais besoin de faire mes abdos et j'avais toujours des abdos hyper apparents. Et là, plus du tout en fait. Donc j'ai pas non plus un ventre énorme ou quoi, j'ai pas de vergeture, enfin j'ai pas un ventre horrible. Mais par rapport à ce qu'il était avant, ça a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc bon, j'ai pas encore repris les abdos là, donc je peux pas non plus m'attendre à récupérer mon ventre. Mais d'ici quelques mois, ça va revenir je pense. Donc justement, tout de suite après on me demande si j'ai eu le temps de reprendre mon sport à mon rythme. Donc j'y vais tous les jours au sport, j'y vais 1 heure par jour et ça me fait beaucoup de bien, ça m'aide à perdre les kilos de grossesse, il m'en reste encore 3 à perdre sur 13. Donc j'ai quand même parcouru du chemin là en 2 mois et demi. Mais voilà, je reprends petit à petit, j'ai la rééducation du périnée aussi, donc je fais pas de sport avec des impacts, je soulève pas des poids, enfin je peux pas faire n'importe quoi pour le moment. Donc je fais sans impact, je fais du sport doux, mais j'ai quand même envie de faire du cardio, j'ai quand même envie de me dépenser. Donc voilà, sur les conseils de ma soeur qui est kiné, je sais quoi faire. Et voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non, on n'a pas du tout envie d'avoir d'animaux de compagnie. On voyage beaucoup avec Johan et Liam du coup maintenant. Et je me vois pas avoir un animal pour qu'il reste enfermé dans la maison tout le temps, qu'on s'occupe pas de lui. Et dans tous les cas, moi je suis pas trop animaux de compagnie. Je suis pas trop chien, je suis pas trop chat. Non, j'aime pas trop moi. Nos prochains voyages, et bien justement cet après-midi on est en train de réserver ça. On aimerait beaucoup aller à Formentera. Donc c'est une petite île qui est juste en face de Valencia plus ou moins en fait. On peut y aller en bateau, ça prend 2 heures. Il faut descendre à 1 heure de Valencia et ensuite il y a 2 heures de bateau. Et on est à Formentera qui est une île, si vous tapez sur Google c'est juste magnifique, ça ressemble aux Caraïbes, l'eau elle est bleue turquoise. Et donc on s'est dit que ça nous ferait du bien d'aller là-bas parce que pour l'instant Liam n'a pas de passeport ni de carte d'identité. Le temps qu'on les reçoive en fait, on était déjà partis nous de la France et il n'y a que Johan qui peut les récupérer sur place. Donc on est pogné, on peut pas prendre l'avion pour le moment jusqu'à temps qu'on rentre en France chercher son passeport et sa carte d'identité. Donc on s'est dit qu'on allait à la Formentera parce qu'on peut y aller en bateau et que c'est le plus simple. Ceci dit, ça c'est pour le mois de novembre, mais ensuite au mois de janvier on veut partir avec Caroline de la chaîne Dire Caroline, son chéri et Johan. On veut partir tous les 4, on aimerait beaucoup aller en République Dominicaine, mais ça peut encore changer, on est en pleine discussion. Si je pouvais choisir mon propre prénom, je me serais appelée Juliette ou Charlotte, mais je pense plus Juliette. J'aime beaucoup ce prénom, pas pour donner à mes enfants, puisque je sais pas, ça serait pas un prénom que je donnerais à mes enfants, mais moi personnellement j'aurais bien aimé m'appeler Charlotte, c'est mon 2e prénom et je l'aime beaucoup, et Juliette aussi j'aime beaucoup, je trouve que j'aurais bien aimé m'appeler comme ça. Ensuite on passe à la partie grossesse et bébé. On me demande comment on a trouvé le prénom Liam, donc ça il me semble que j'avais répondu à la question dans le qui de nous deux avec Johan.
Enfin, en tout cas, moi, c'est comment j'ai connu le prénom. Moi, c'était dans la série 90-210. Il y en avait un qui s'appelait Liam et il était franchement, c'était le plus beau de la série. Donc, j'aimais beaucoup ce prénom. Dès que j'ai regardé cette série, en fait, j'ai eu un coup de cœur pour le prénom. Et Johan, lui, je sais pas comment il l'a connu, mais après, on a tous les deux directement accroché sur celui-là, quoi. Il a toujours été dans notre top 3. Ensuite, on me demande si c'était une fille, comment est-ce qu'on aurait appelé notre enfant? Et en fait, on n'y a pas réfléchi. C'est vrai que nous, avec Johan, on a réfléchi très sérieusement au prénom que vers la fin de la grossesse. Avant, pas trop, et puis quand on savait pas le sexe, c'était vraiment genre les 3 premiers mois et on n'avait pas du tout encore pensé au prénom. Donc moi j'en avais un que j'aimais beaucoup, mais Johan lui il l'aimait pas, donc on n'avait pas du tout de prénom pour fille. On me demande si j'étais encore enceinte, si je voudrais une fille ou un garçon, et je pense que je voudrais une fille hein, pour changer, pour avoir le 2, le choix du roi comme on dit. Mais si j'avais un garçon, je serais pas tant déçue que ça, vraiment, franchement, si j'avais un deuxième garçon, ça me ferait tout autant plaisir, je pense. Mais voilà, j'aimerais aussi avoir une fille. De toute façon, je veux 2 ou 3 enfants, donc il y a encore le temps. Ensuite, il y a Lydie de Guadeloupe, donc bisous si tu passes par là, qui me demande si je m'attendais à ce que ce soit comme ça la vie de maman ou si j'ai été surprise. En fait, j'avais pas d'attente, je m'imaginais pas du tout le après. Comme je vous disais, ma grossesse, je l'ai vécue très bien et j'avais pas du tout peur de l'accouchement. Mais l'après-grossesse, je l'avais pas du tout envisagé et je savais pas du tout comment ça allait se passer parce que j'étais pas entourée de bébés autour de moi, donc je savais pas comment c'était. Et en fait, du coup, je savais pas quoi m'attendre, donc je peux pas vous dire si c'est pareil ou différent. Mais je pense quand même que j'imaginais pas que c'était autant de travail. Ça dépend des bébés, après il y en a qui dorment énormément. Nous, il dort pas tant que ça, quoi. Enfin, il dort la nuit, il fait des siestes, mais il est quand même pas mal éveillé. Il demande beaucoup d'attention. Il veut tout le temps qu'on s'amuse avec lui, qu'on change. En fait, il se lasse assez facilement. S'il est dans un transat, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, ça va l'énerver. Il va falloir qu'on le mette autre part, allongé par terre. Après, au bout d'une demi-heure, il va vouloir changer, il va vouloir aller dans les bras. Après, enfin bref, il va vouloir faire de la poussette. Il aime vraiment beaucoup le changement, Liam. Il adore découvrir les choses. Il a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui et c'est merveille de tout, donc c'est hyper cool, mais c'est aussi beaucoup prenant, ça prend beaucoup de temps de s'occuper d'un enfant. Heureusement on est 2 avec Johan. Il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais quand je vais au sport, qui est-ce qui garde Liam, et c'est Johan, puisque lui aussi travaille à la maison, donc on peut se relier tous les deux, faire nos activités. Là par exemple je tourne ma vidéo, ils sont en promenade, enfin c'est hyper bien de pouvoir s'organiser comme ça parce qu'on a tous les deux du temps pour nous et du temps à 3 avec Liam et du temps chacun de son côté avec Liam, enfin bref. On s'est super bien organisé au final, donc ça roule pour le moment. Justement, on me demande si j'ai réussi à trouver un équilibre entre ma vie de maman et ma vie de femme, si je trouve encore des moments pour moi. Eh bien oui, je trouve que c'est hyper important de ne pas s'oublier en tant que femme, même quand on devient maman, de prendre du temps pour se maquiller, pour se faire les cheveux, pour se faire les ongles, pour aller au sport, enfin continuer de prendre du temps pour soi, c'est important. J'avais pas envie de devenir une lunette scavo avec les cheveux gras toute la journée, pas maquillée, enfin... J'avais vraiment envie de continuer à être une femme comme avant, même en étant maman, et c'est important. Et puis même ça fait vraiment du bien de se sentir belle et de se sentir, de prendre soin de soi, ça fait du bien et ça permet de trouver un équilibre entre les deux. On me demande aussi quel mois de ma grossesse j'ai préféré et pourquoi. Je sais pas du tout quel mois j'ai préféré, peut-être le 4 je dirais, puisque c'est le mois où vous commencez à sentir votre bébé, où vous l'avez vu pour la première fois, enfin c'est-à-dire vous l'avez vu avec ses bras et ses jambes à l'échographie, vous savez pas juste vu un tout petit haricot, donc vous commencez à réaliser, vous commencez à faire les premiers achats, enfin tout est énorme au 4e mois, vous n'avez plus les envies de vomir comme au 3e, enfin comme au premier trimestre. Et vous n'avez pas non plus un ventre énorme du genre vous pouvez plus rien faire, vous avez mal au dos, etc. Je pense que le 4e mois c'est vraiment le plus cool. Et puis ouais, le ventre commence à grossir et on se dit que vous êtes enceinte, on se dit pas que vous avez trop mangé ou trop bu de la bière. Ensuite on va passer à mes projets professionnels. Donc on me demande si j'ai des projets autres que YouTube et si je compte faire YouTube toute ma vie. Donc non, je vais pas faire YouTube toute ma vie parce qu'il y a un moment où je vais devenir vieille et ça m'intéressera plus à mon avis. Comme tout le monde, hein, il y a un moment je vais arrêter, mais je sais pas quand et puis c'est pas prévu pour bientôt. Pour l'instant ça me plaît toujours autant. Et oui, j'ai d'autres projets professionnels en dehors de YouTube que je suis en train de développer. Depuis pas mal d'années j'y pense, franchement ça fait presque depuis que j'ai commencé YouTube que je pense à ce projet là. Et maintenant que ma sœur a terminé ses études, eh bien on travaille toutes les deux dessus. Elle a terminé depuis le mois de juillet, donc les choses ont vraiment avancé
beaucoup plus depuis le mois de juillet et vous en saurez plus de toute façon dans les prochains mois. Mais voilà, c'est pas en rapport avec YouTube, mais c'est quelque chose qui me passionne et voilà, je vous en parlerai bientôt. Quel est ton prochain gros projet et est-ce que je referai des meet-up? Oui, justement, j'ai un projet dont je vais vous parler début novembre. Donc j'ai fait un vlog récemment où je faisais un shooting en rapport avec ce projet justement. Donc vous le saurez début novembre, le 1er novembre je vais poster la vidéo où je vous annoncerai ce projet là et ça va inclure aussi des meet-up. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir revenir à votre rencontre. Je l'avais pas fait depuis les dédicaces du début d'année là, mais je vais pouvoir organiser des meet-up en février. Donc il y en aura plusieurs, ce sera en France et j'ai trop hâte de vous en parler. On me demande ensuite si j'ai prévu un nouveau livre et non, c'est pas au programme pour le moment. C'est vrai qu'un livre ça demande énormément de travail. Mon deuxième livre en particulier m'a demandé énormément de travail puisqu'il y a beaucoup de recherches dessus pour les entraînements sportifs, pour les recettes, pour tout ce que j'ai écrit à l'intérieur. Ça m'a vraiment demandé du temps et donc j'étais enceinte à ce moment-là et j'étais hyper fatiguée et en même temps je devais travailler sur ce livre et vraiment ça m'a pris du temps, de l'énergie et là j'ai juste pas le temps de remettre toute cette énergie là dans un livre. Donc non, c'est pas prévu pour le moment, peut-être dans le futur si jamais j'ai des choses à raconter, mais pour l'instant non. On m'a beaucoup demandé aussi si j'allais continuer Life as Carolines et la série Sors de mon corps. Donc oui, c'est toujours prévu. Vous me le demandez tous les jours, sous toutes mes vidéos, sur toutes mes photos, quand est-ce que je vais ressortir des épisodes. C'est vrai que les web-séries, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup et moi aussi, c'est quelque chose que j'adore. Ça, il faut bien le savoir. Je le mets pas de côté parce que j'aime pas ça. Au contraire, j'adore ça et j'ai envie de bien faire. Donc on en a reparlé avec Caroline. C'est sûr que Life as Caroline, ça va reprendre. Faut juste qu'on se cale les tournages. Là, pour l'instant, moi, j'allaite Liam exclusivement. Donc c'est pas possible pour moi de partir une semaine et de le laisser. Je peux pas non plus l'emmener puisque comme je vous disais, il a pas de carte d'identité, il a pas de passeport, puis il est trop jeune là. Mais c'est prévu qu'on tourne la suite avec Caroline et avec mon cousin aussi, c'est prévu qu'on tourne la suite, mais il faut juste qu'on trouve le temps de le faire en fait. Avez-vous déjà d'autres projets, mariage, maison, bébé? Alors en fait pas trop. C'est vrai que pour le moment on est en train de se décider si on part voyager l'année prochaine ou si on investit dans une maison. Mais comme on a franchement des attentes assez hautes au niveau de la maison, on s'est dit qu'on allait plus voyager avant de se lancer puisqu'on a envie d'avoir une maison vue sur la mer avec une piscine, proche d'une crique, etc. Et tant qu'on n'a pas trouvé l'endroit parfait où se poser, et je pense qu'on va continuer à voyager. C'est vrai qu'après plus vous avez... si vous êtes propriétaire en fait vous avez plus de mal à voyager, à laisser votre bien comme ça pendant 6 mois, 7 mois. Surtout si c'est une maison comme ça, je pense qu'on aura moins envie de voyager. Donc on va d'abord voyager pas mal avec Liam et ensuite on se posera dans une maison et on pensera au reste. Dans quelle ville ou pays j'aimerais habiter si jamais je voulais changer d'endroit? Pour l'instant, on pense beaucoup à Palma de Mallorca pour aller vivre. On y avait déjà été une fois avec Joanne, mais on n'avait pas trop visité. Donc peut-être qu'on va y retourner pour voir un peu mieux les environs. Sinon peut-être qu'on va changer d'idée totalement et on va trouver une autre idée. Mais de toute façon nous, l'idée elle vient comme ça et 6 mois plus tard on déménage. Hein. Enfin, si ça se trouve je vous dis ça et puis demain on aura une autre idée et on ira ailleurs. Mais en ce moment on aime bien l'idée d'aller à Palma de Mallorca. Donc voilà, c'est tout pour les questions que vous m'avez posées. J'ai répondu pas mal, la vidéo est assez longue, je suis désolée encore une fois, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que j'avais envie de discuter avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous en avez d'autres que vous aimeriez me poser, faites-le dans les commentaires et je vous répondrai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! I'm seeing faces glow, none of them shine as bright